Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 334. Nous sommes le 19 octobre 2023 au soir. Et pour faire le tour de l'actu nouvelle technologie accessibilité cette semaine, eh bien Alain et Soph sont de la fête. Bonsoir les amis. Bonsoir. Bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde, bonsoir Alain. Et bonsoir. C'est la grande forme? Bah ouais. Oui, c'est jeudi, c'est la fin de la semaine, enfin presque. Ah déjà? Ben non, c'est demain. La semaine de 4 jours? Eh ben non, mais Tu te ça fais sent pas, bon le week-end. tu te fais pas trop rincer à Toulouse? Non, ça va, Ça quelques va. gouttes, ça commence un peu. Mais... Nous, on a eu un phénomène méditerranéen de cette nuit. Ouais, Là. dans le Gard, ça a bien tapé hier, Ça a bien tapé, ouais. Ah ouais. C'était bien sérieux. Bon, ça a surtout tapé dans les Cévennes, au nord, là, mais Ouais. là, au-dessus du village, là, sur le village, ça a bien pissé. Mais c'est bien, mais en même temps, l'automne, il pleut, l'hiver, il fait froid, Ça. au printemps, il y a du Voilà, vent, voilà. et l'été, il fait chaud. C'est normal, hein. Ouais, normal. C'est très bien. Absolument. On a bien fait est de d'accord. ramasser les olives la semaine dernière. Voilà, Exactement. ça, c'est fait. 30 kilos, on a fait quand même. Hein. Eh ben, ma foi, Pas On aura- mal. Ouais, c'est bien. on en a cassé une partie, et puis... C'est bon les olives. Ça va bien te Oh, faire un litre d'huile. Non, je fais pas d'huile. Je fais pas Ouais, d'huile je fais cette pas d'huile. année, on verra. Non, là c'est pour les. Ça sera de bouche. On va les faire en saumure. Ah oui, d'accord. Tu les Très laisses bien. tremper dans l'eau pendant 10 jours et tu changes l'eau tous les jours Mm. Je Ouais. mange des olives. pour enlever. Voilà, ça vient de là. Pour enlever l'amertume. Et puis après, tu mets dans des bocaux avec de la saumure et puis les aromates que tu veux, des branches de fenouil, du laurier, du citron, de l'ail, coriandre, ce que tu aimes. Et puis après, C'est ben, bon, en fonction. c'est bon, c'est bon. Et après, pour avec le pastis, tu fais de l'EPO. Ouais. Au pastis C'est ça. olive. C'est ça, exactement. Voilà. Voilà. Oui, c'est Ah, ça. tu mets de l'eau, toi, dans ton pastis? D'accord. Oui, C'est- oui. Avec quand l'âge, j'en mets maintenant, oui. Parce que ça déchausse les dents, sinon. Oui, c'est ça. Ouais. Cette semaine, nous remercions Inès et Muriel pour les infos, nous avoir transmis des infos, nous avoir fait des dons pour le site. Et si vous aussi, vous souhaitez nous faire passer des infos ou nous soutenir, ce qui est toujours appréciable et apprécié, Absolument. eh bien vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez nous contacter par le formulaire de contact sur le site. Vous pouvez aussi faire un don au site en passant par l'adresse paypal.me/oxitude. Voilà, c'est une adresse courte qui est bien pratique. Vous aussi, si vous faites des achats sur Amazon, pensez à passer par le lien, vous rentrez directement l'adresse oxitude.org/Amazon. Donc, Après, t'as comme raccourci ça- sur le bureau. Ouais, c'est encore mieux. Oui. Ouais, ah bah ouais, bah alors ça, il faut Ouais. faire souvent quand même des courses sur Amazon. Hein. Pascal le fait. C'est vrai, c'est vrai. Ah, on saura En tout. tout cas, merci, que ce soit pour les Elle nous l'a infos dit. ou pour votre soutien. Ça fait toujours Ouais. plaisir. C'est gentil. Exactement. On va attaquer, comme chaque semaine, en allant faire un petit tour du côté des applis du web. Ah, tiens, Alain, tu gardes la main. Tu vas nous parler d'une mise à jour intéressante pour Microsoft Seeing AI. Déjà, tu peux rappeler ce que c'est cette appli? Alors, Seeing AI, c'est une application que beaucoup de ceux qui utilisent iOS doivent connaître. Donc, ça Oui. vous permet de numériser à la volée des documents. Ça vous permet de faire analyser des photos. Ça vous permet de reconnaître aussi des visages, je crois. Ça permet Des scènes. des scènes, différentes choses, de reconnaître des objets. Enfin bon, voilà. Donc, donc ils ont fait une mise à jour là, et il y a des fonctions de description qui ont été enrichies. Donc, vous pouvez obtenir beaucoup plus de détails dans la description d'images. Donc, soit en prenant une photo, soit en important une photo directement, depuis votre appareil photo. Donc, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi poser des questions sur les documents. Par exemple, si vous scannez un menu de restaurant, par exemple, vous pouvez poser une question sur le document, demander quel est le prix du menu végétarien, par exemple, et lui il va vous donner la réponse. Voilà, vous pouvez aussi faire de la Mais ça numérisation. marche aussi pour la côte de bœuf, rassure-moi. Ouais, ça marche aussi, parce que le végétarien, il te dit non, il n'y en a pas. Ah, c'est vrai.
c'est bien. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Non, j'ai pris l'exemple qu'il y avait dans le. Dans le descriptif, oui. Oui, j'aurais pu prendre autre chose, c'est vrai, parce que Absolument, ça me ressemble ouais. davantage, je dois dire. Bon, vous pouvez aussi numériser des documents de plusieurs pages, donc ça, c'est quand même aussi un sacré progrès. Ouais. Donc, enfin, des mises à jour quand même importantes Mais à c'est- découvrir. C'est très intéressant de pouvoir C'est chouette. discuter, de poser des questions sur le document. En fait, ça ressemble un peu au Be service My en AI, ligne hein. qu'on avait présenté qui s'appelle Chat My PDF, Oui. bon, qui est plus gros, hein, qui est fait pour discuter, enfin pour discuter, oui, avec un document PDF. Là, c'est une page ou quelques pages. Mais déjà, c'est super intéressant de pouvoir discuter. En gros, en gros, on discute avec le document qu'on vient de scanner, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est juste génial. Et puis ça Ah marche ouais. pour une facture, voilà. Vous scannez une Avoir des facture, détails qu'on n'aura pas eu tout de suite. un ticket de caisse de supermarché. Mm. Tu dis Ouais. combien, je sais pas moi, a coûté le saucisson à l'ail. Bam. Ouais. Tu vois, un truc comme C'est ça, ça. quoi. Non, et puis quand, au lieu d'essayer de se coltiner des factures de EDF ou de je sais pas quel fournisseur d'énergie qui sont absolument illisibles pour nous, Ouais. Ouais, eh ben, parce on que peut, expliquer. en posant des questions, on peut arriver à obtenir la substantifique moelle, comme dirait l'autre. Combien est-ce que je dois payer au total? Et hop, Voilà, c'est ça. Ouais, c'est Voilà. ça, ouais. Mm. quel est le Non, prix du c'est cool. kilowattheure? Voilà. Voilà, par exemple. Ça, Donc, c'est non, c'est c'est intéressant. super Ouais, intéressant, ouais. Donc Ouais. n'hésitez pas, hein, si vous avez... Bon, je pense que vous nous écoutez, vous avez peut-être vu passer la mise à jour, donc vous avez peut-être lu ça, vous avez peut-être testé, mais si c'est pas le cas, allez-y, hein, c'est très intéressant, et puis ça évolue dans le bon sens, tout ça. Les systèmes d'intelligence artificielle générative, comme on dit, là, comme ChatGPT, parce que ça c'est ChatGPT qui est intégré, hein. Oui, bah oui, c'est sur lui. Ouais. C'est ça. Que ce soit dans Be My AI ou là maintenant dans Sing AI pour les documents, ça commence à devenir très 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 intéressant pour nous. Microsoft en met partout, donc Oui. c'est bien. Ouais. Et là, j'ai vu passer une info ce soir dans la presse Apple. Alors ça reste de la rumeur, hein, mais a priori en 2024, donc iOS 18 intégrerait de l'intelligence générative dans le système. Alors, ils n'ont pas dit où ni pourquoi faire, mais Apple y travaille, ils savent qu'ils sont en retard, et là, ils ont pris les choses en main apparemment, et ça devrait commencer à intégrer là, dans un an. On aura C'est de réparer Siri avant. Et non, mais ça sera dans Siri aussi. Hein. Ah bon. Ah, ça sera dans Voilà. Pour Siri faire aussi. tout en même temps le chantier. Alors, est-ce que ça sera déjà dans Siri, dans iOS 18, ou est-ce qu'il faudra attendre iOS 19? Ça, on verra. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils veulent faire. Hein. Et tous le veulent. Hein, donc, Bah, je vois pas comment ils peuvent y échapper. alors, c'est ils ça, sont obligés, c'est- oui. Ils sont Faut obligés. vendre ça. Siri, il faut. Et puis, s'ils sont en retard avec le cash qu'ils ont, ils peuvent acheter une boîte. Hein. Donc, Tu parles. Faut acheter voilà. OpenAI. Non, il n'y a pas que. Il y en a d'autres Voilà, qui ils font du peuvent bon boulot. peut-être pas. Il y en a d'autres qui Ouais, font il y du a- bon boulot. Il y a une boîte française, d'ailleurs, qui fait du bon boulot, là. Ouais. Ouais, on en avait parlé Mm. il y a une paire de semaines de ça. Mm. Sauf Luke Eh Antyre, le chanteur de la bande, avec Jacques Ouais, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Un jour, on fera un hebdo chantant. Oui, mais c'est pas le même répertoire. Non, ouais, c'est sûr, c'est pas la même chose. Mais c'est pas grave, il en faut pour tous les goûts. En tout cas, Oui. ici, on va parler de YouTube. Voilà, si vous aimez chanter, bah, YouTube va vous aider à chanter. YouTube va donc intégrer parmi pas mal de nouveautés, ils font un gros déploiement de nouveautés, hein, et on va avoir la possibilité de... Bah, si vous avez une chanson qui vous trône dans la tête, ouais, c'est quoi ce truc? Vous allez pouvoir fredonner dans votre micro de smartphone, de PC, de ce que vous voulez, fredonner, jouer, chanter. Et YouTube va essayer de vous retrouver cette fameuse chanson. Ils le font déjà un peu hein, dans leur moteur de recherche. Je crois que l'appli Google sur iPhone le fait un peu déjà. Mais là, vous aurez ça dans YouTube. J'imagine que la chanson apparaîtra, vous pourrez l'écouter directement. Donc, c'est plutôt pas mal. Mm. Voilà, donc pour l'instant, ça commencera sur Android, comme d'habitude, mais ça va venir sur iPhone. Il faudra juste un petit peu patienter. Oui, il y a beaucoup de d'autres nouveautés. Hein, beaucoup. Ouais, il y a d'autres petites choses, qu'une meilleure gestion du volume. Ça serait agréable de ne pas avoir des vidéos qui baissent et qui montent en fonction de ce que vous écoutez. Hein. Donc ça, ils vont le gérer, a priori.
Plus de verrouillage de l'écran par accident, je crois, si j'ai bien compris. Non, Et ouais, en fait, non, c'est que pour les gens qui ne sont pas abonnés premium, ou si tu regardes la vidéo sans verrouiller ton écran, donc voilà, tu regardes oui, une là, ça vidéo, va, ouais. pas de problème. Sauf que, je sais pas, moi, tu touches l'écran par erreur, ça peut fermer l'appli, ça peut avancer, ça peut passer à la vidéo suivante, ou des choses comme ça. Ouais. Là, tu verrouilleras pas l'écran de l'iPhone, tu verrouilleras l'interface de YouTube. D'accord. Le player, enfin, le lecteur de Oui, YouTube oui, sera ouais. verrouillé. D'accord. Donc, c'est plus ça qu'un verrouillage d'écran. Bon, ok. Voilà. Bon, ça veut dire que Mais tu bon, c'est pourras, doubler la vitesse. si tu, juste, voilà. Ça, on peut déjà le faire, mais il faut passer par un menu, c'est pas évident. Voilà. Mm. Enfin, ça marche bien, mais il faut le faire à chaque fois qu'on ouvre. Enfin bon, voilà. Non, c'est très bien. C'est bien, ouais. Mais le côté chantant, bah, c'est sympa. Voilà. Ça le fera comme Shazam aussi. On pourra lui présenter une source musicale et puis il va identifier aussi. Mm. Voilà. Bon. L'Organisation mondiale de la santé a sorti pour le jour de la vue, le jour mondial de la vue, je ne sais plus comment ça s'appelle, ces journées à la con, mais bon voilà, ils ont sorti ça. Ah, la con. Bah oui, non mais c'est bon, Oui, non, mais c'est vrai. il faut que Les la journées planète mondiales, commémore c'est- tous en même temps la même chose, enfin c'est bon quoi. Il y a même les toilettes, je crois. La journée des toilettes. Ouais, Ça ouais, existe. ouais, ouais. Non, mais Oui, c'est exact. ouais, Et puis il y a des ouais. fois, c'est pas une journée, c'est un mois. Pendant un mois, tu te coltines leur merde. J'ai Enfin, toute bon. la vie, c'est à côté de chez toi et Ouais, ça c'est s'arrête bon. jamais. Et Ouais. donc là, ils ont sorti une appli qui s'appelle Who I. Mhm. W-H-O-E-Y-E. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est une application qui permet de s'auto-diagnostiquer son acuité visuelle. Pour savoir si je suis aveugle ou pas, du coup. Non, c'est pas fait pour nous, c'est fait pour les gens Très drôle. pour diagnostiquer de la basse vision, enfin un début de problème, voilà, Ouais. pour des gens qui sont dans des pays où il y a peu ou des régions où il y a peu d'ophtalmo, des choses comme ça. Donc Ouais. ça permet déjà d'écarter un problème en s'auto-diagnostiquant. Voilà, bon, l'application est là, elle est disponible en français dans 5 autres langues. D'accord. Voilà, donc pourquoi pas? Pourquoi Bah, pas? ouais. Ça peut être intéressant si Alors. pour nos anciens, s'ils peuvent se tester pour la DMLA par exemple, ça peut Mm. être intéressant de le faire soi-même régulièrement. WHO, c'est le sigle anglais pour l'OMS. Hein. Oui, c'est- d'accord. Ah ça- oui, ça c'est fait- World Health Organization. Voilà, C'est exactement. C'est ça. D'accord. Oui, c'est vrai, j'avais pas à penser. Donc c'est WHOI, voilà. Et C'est donc juste, ça fait un moyen de s'en souvenir, quoi. c'est ça. Mm. Et donc voilà, l'application est gratuite bien sûr. Et puis, enfin, voilà, on l'a payé par nos impôts, hein, puisque tous les pays qui en font partie mettent la main à la poche. Hein, voilà. Et au niveau accessibilité, non, on peut pas tester. Bon, écoute, bon, déjà, si tu vois pas, t'as rien à faire là-dedans. Oui, non, c'est Voilà. sûr, c'est sûr. Je suis allé voir, bon, oui, ça avait l'air, il disait de démarrer un test, je sais plus quoi, Ouais. voilà, mais bon, je suis pas allé plus Bon. loin, quoi. Je l'ai installé quand même pour voir. Oui, bah. Bon, Tu devrais tester, tu auras peut-être des bonnes surprises. oui, Pour voir le sérieux du truc, tu sais. je veux dire, Ouah, c'est bon. mais C'est bon, tu peux aller placer ton brevet de pilote de ligne. C'est parfait. Voilà. vous avez un dixième. Ah bon? Voilà. Donc, c'est là. Bon, Voilà. bah, Si vous avez des anciens autour de vous qui voient, ils peuvent se tester régulièrement pour la DMLA. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir un rendez-vous chez un ophtalmo de ville en France. Hein. Oui. Je sais pas comment c'est dans les autres pays francophones qui nous écoutent. Mm. Mais On a perdu la vue entre-temps, le temps que le rendez-vous arrive. voilà, c'est Ouais. pas évident. Là, déjà, ça permet de se tester. Et puis, s'il y a un vrai problème, peut-être pousser un peu au cul la secrétaire pour que vous case entre deux rendez-vous, quoi. Voilà. Oui, je Donc, pense que ça n'empêche pas quand même d'aller voir l'ophtalmo aussi. c'est ça. Il faut garder Ouais. le rendez-vous qui C'est était ça. prévu dans Ouais. 6 mois. Et Mm. tous les 3 mois, tu te testes, quoi. Voilà. Exact, c'est ça. Alain, Inès nous a fait passer une info. Oui. Elle est revenue sur une appli qu'on avait présentée. Oui, c'est une appli qui s'appelle Zuzanka et qui est une appli qui sert à détecter les dates de péremption sur des produits, donc bien pratique pour nous. Genre ce yaourt, ça fait un bail que je les ai achetés. Bon, je scanne, ouais, c'est bon, je peux y aller. Bon, C'est ça. voilà. Et donc Inès nous apprend qu'il y a une mise à jour de cette appli qui est sortie et donc avant elle détectait uniquement les dates et maintenant
cette appli détecte aussi les codes barres et les QR codes. Donc, du coup, on peut scanner complètement l'ensemble du produit. Donc, à voir, à tester. Moi, j'ai pas installé cette appli, mais Non, Donc, ça fait aussi de l'OCR aussi. Je suis en ça- plein dedans la traduction, du coup, comme j'avais commencé, du coup, ils m'ont envoyé Ah, Ah, les infos, donc je suis en plein dedans. bon. Voilà. Ce sont des Polonais, Voilà. hein. Exactement. Ce sont des Polonais, ouais. Et je sais plus si elle est gratuite ou payante, l'appli. Je sais Non, plus. elle est payante et il y a plein de forfaits. Je crois que tu peux prendre 6 mois, tu peux prendre un mois. Enfin, il y a pas mal de. Je crois que c'est cher quand même. Le lifetime, c'est genre 99 €, je crois, hein, quand Oh, même. oui. Ah non, Ah ouais. 100 Tu balles veux une du app. avis, ouais. Ah non, 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 c'est bon. Il me semble Ouais. que c'est ça. Je peux me tromper, mais tu peux la prendre ponctuellement pour quelques temps Oui. quand tu as besoin. Ça, pourquoi pas. Sauf, tu vas nous amener à l'hôtel. Et oui, je vais vous emmener en vacances déjà. Les îles Canaries, c'est pas mal quand même comme plan. Voilà. Oui. c'est pas mal. C'est- Ça doit être une bonne saison, là. Si tu pars de Ouais, l'Afrique ouais, en barque, oui, mais tu n'iras pas à l'hôtel. ouais. Alors on va y aller à Fuerteventura. Oui, mon accent espagnol est chouette. Donc en fait, pourquoi on parle de ça? C'est qu'il y a un hôtel, enfin l'application Lazario, dont on parle souvent ici, Application de de guidage temps pour en nous. Hein. temps, voilà, de guidage, ont établi un partenariat avec l'hôtel qui s'appelle Taimar, je crois que ça se prononce bien, Taimar, quand vous allez là-bas, en fait, tout est équipé Lazario, c'est-à-dire qu'ils ont mis des balises un peu partout. Quand vous baladez avec Lazario, ça vous dit où est la réception. Quand vous rentrez dans la chambre, ça vous la décrit. Enfin, ils ont fait un chouette truc pour que les non-voyants ou les déficients visuels, malvoyants et aveugles puissent être super à l'aise dans cet hôtel-là. Donc, ça a l'air plutôt sympa. Il y a l'interview qu'on vous mettra, pour ça en anglais, malheureusement, mais ils ont l'air vraiment bien impliqués là-dedans. Donc, ça peut valoir le coup. Je peux peut-être même y aller. J'y pense sérieusement à aller voir. Ah bah, Donc, pourquoi pas voilà. Je Pourquoi crois que pas c'est le premier. Alors, ils font beaucoup d'endroits, un petit peu des mairies, des gares, des choses comme ça, mais je crois que c'est la première fois qu'ils font un hôtel. il Non, me ça semble. c'est bien pour les vacances. Ouais, chouette. Non, non, Ça Vraiment. c'est une bonne idée. C'est une très très bonne Ouais. idée. Ouais. Non, puis ça va pousser certains aveugles à se dire tiens, les Canaries, finalement, Ouais, c'est pourquoi pas, quoi. c'est pas si loin, Non. c'est sympa. Mais- Bon, faut pas y aller pour la plage, hein. Ouais, bon. Mais il doit y avoir des piscines à cet hôtel, donc c'est bon. Voilà. Oui, je Ouais. suppose. 4 étoiles, l'hôtel. Ah, quand même, ouais. Donc, Oui, quand même. ouais, c'est bien, c'est bien. Je vais, moi, vous reparler des Pixel 8, les nouveaux smartphones de chez Android, haut de gamme, qui ont été présentés très récemment, qui sont disponibles sur le marché. Et Google a annoncé qu'ils vont déployer logiciellement la prise en charge de l'audio haute résolution, audio sans perte, pour les audiophiles, pour ceux qui aiment le bon son, qui ont des bons casques qui permettent d'écouter ça. Alors, les deux contraintes, c'est qu'il faudra des sources de qualité, en sans perte, que ce soit des fichiers FLAC ou équivalents, ou FLAC, Wave, bien sûr, mais voilà. Et également des casques filaires en USB-C. Forcément, voilà, parce que le Bluetooth et l'audio sans perte, pour l'instant, Ça marche pas ensemble. c'est de la fiction. Donc voilà. Alors justement, Apple serait en train de travailler sur un nouveau protocole pour transférer de l'audio sur des écouteurs en utilisant la puce ultra wideband qui permet de faire de la localisation précise avec les AirTags. Ça permettrait de faire passer de la donnée également en plus haut débit que le Bluetooth, et ça pourrait peut-être permettre de faire passer de l'audio lossless d'un iPhone à des AirPods équipés de... Voilà, enfin bon. Donc, protocole propriétaire, du coup. Non, pas forcément. Il pourrait... oui, au début. Mais il pourrait après... Oui, après, voilà. étendre la compatibilité. C'est ça, ouais. c'est ça. Ça serait bien. Ouais. Mais donc là, en tout cas, on revient là. Pour que ça marche, donc, il vous faudra des sources. Donc, soit des fichiers, soit un service de streaming qui propose, comme Qobuz, Apple... Qobuz, Dadio aussi. Voilà, il y a Apple Music aussi, qui propose de l'audio sans perte, que ce soit pour, pour son catalogue classique ou pour la musique classique, justement. Voilà, propose pour ça. Spotify, je crois qu'ils y viennent, mais c'est je sais pas. Je crois qu'il y a une option, je crois que c'est à 20 balles par mois Spotify en lossless, il me semble. Voilà. Donné,
Donc, pour les possesseurs ou futurs possesseurs de Pixel 8, sachez que si vous avez un casque filaire avec une connexion USB-C, bien vous pourrez profiter de belles qualités audio sur votre smartphone, ce qui est toujours bon à prendre. Oui, c'est sûr. Dans le reste de l'actu, Alain, toi, tu vas nous amener à Zurich. Alors, je vais nous amener à Zurich. Oui, je vais vous amener à Zurich pour rendre visite à un robot. Encore un. Encore un. Encore un. C'est un robot, un chien chien robot, exactement. Bah, Voilà. Alors, on en parle souvent. Il y a pas mal de choses qui se font dans le domaine. Donc, voilà, c'est un robot qui. C'est l'école polytechnique. L'école polytechnique fédérale de Zurich. De Zurich, hein, oui. C'est pas des pitres non plus, hein. Ah non, c'est très sérieux. Oui. C'est très sérieux. Alors, évidemment, donc vous verrez sur l'article, il y a un reportage de France Info à ce sujet. Donc, peut-être que certains l'ont entendu. Hein. Non. Voilà. Mais en tout cas, on parle un peu des choses que cette bestiole robotisée peut faire. Qu'est-ce qu'il fait alors? Du coup. Voilà, donc ça peut détecter les panneaux en hauteur, ça peut détecter des obstacles qu'on ne peut pas détecter avec une canne. Donc c'est pas mal. Et puis voilà, alors évidemment, se pose toujours la question de les gens qui aiment les chiens préfèrent quand même avoir des chiens et ils continueront à en avoir. Voilà. Moi je suis pas sûr. Débat. Moi je suis pas sûr. Débat. Oui, c'est pas le même prix. Hein, parce qu'un chien, ça coûte du début de sa naissance jusqu'à son décès, c'est à peu près 30 000. Mais c'est ça. À minima. Il y a beaucoup de pertes aussi. Hein. Oui. Il y a quand même un certain pourcentage qui. Et un certain pourcentage qui sont réformés. Ouais. Là, c'est 20 000 balles le robot. Hein. Ouais. Ben oui. Et je vais te dire un truc. Pas mal d'associations qui s'occupent d'écoles de chiens guides en France. Si demain tu leur dis, écoute, il n'y a plus le problème de gérer de l'animal avec tous les aléas que ça comporte, de s'embêter avec des éducateurs, là, suffit de passer une commande, l'aveugle il vient, même pas il vient, on amène le chien directement sur son lieu de vie. Un éducateur justement ou un instructeur le forme à l'utilisation du chien, du robot, terminé, 20 000 balles, on n'en parle plus. Ils préféreront ça que le chien guide et ils lâcheront le chien guide. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus que plein d'écoles de chiens guides. Je pense qu'on n'y est pas encore. Plein d'écoles de chiens guides gérées par des voyants bazarderont le chien guide pour remplacer par ce truc-là le jour où ça sera opérationnel. C'est ça. Oui, mais ça, j'en suis certain. J'en suis certain. Je les ai fréquentés un peu, beaucoup, et pas longtemps, mais suffisamment pour en tout cas certaines écoles, pour voir la mentalité des voyants qui administrent ces écoles, et voilà. Donc. De toute façon, le nerf de la guerre. Hein. Non, c'est même pas ça. C'est même pas l'argent. Okay. Hein. C'est même pas l'argent. Ok. Non, ils se mesurent la quiquette entre clubs services. Combien vous avez remis de chiens par éducateur et par an? Ah ben nous on a remis 0,3 de plus que vous. Voilà. Donc là, si tu supprimes le facteur humain, le facteur on travaille avec tout l'aléa du vivant, voilà quoi, c'est terminé, on dégage ça. Et ça devient pas une industrie. Hein. Prends ton robot et nous emmerde pas quoi. Et puis en plus, pas de vétérinaire, pas de croquettes, pas de suivi, etc. etc. Donc, oui, enfin bon, si ça tombe pas en panne un jour, ça. Alors maintenant, il faudra juste des. Oui, il y aura des techniciens qui viendront graisser et faire la vidange. Graisser le robot. Voilà. La patte. Graisser la patte. Mais oui, c'est ça. Pour l'instant, d'après ce qui est noté dans l'article, il détecte certains obstacles en hauteur, il détecte des trucs en travers du chemin, etc. Ça ressemble à un chien, du coup c'est un quadrupède. Hein. Ils n'ont pas dit lequel c'était, mais à 20 000 balles, je ne sais pas si c'est celui de Boston Dynamics ou pas. Parce que celui de Boston, à moins que les prix aient baissé, parce que Boston Dynamics, c'était plus près de 30-35 000 $ que de 20 000.
De toute façon, ça finira par baisser. Hein. Oui, c'est Ouais. ce qui. Ouais, après, il y a les économies d'échelle. Mais ils ont quand même ajouté les capteurs dessus. Ils n'ont pas gardé le robot tel quel. On peut avoir un dragon à la place, ça peut être cool. Ouais, et tu La mets un forme qu'on lance-flamme. veut. Et tu mets un On lance-flamme choisit. sur la Ouais. tête comme accessoire. C'est ça. Les cartes Je vous faux, je pré- passe. Je vous présente mon dragon guide. Ouais. Mon draguide. Un renard guide. Oui, Ouais, c'est ça. voilà. Tant qu'à faire, on doit avoir Enfin, un guépard qui ira plus vite. ouais, voilà. Et avec des rollers, alors. Ouais. Mais bon, voilà. Bon, dans la foire aux questions, cette semaine, Il y en a une. Il y en a c'est Lionel qui nous pose une question. Bonjour à toute l'équipe d'Oxitude. Je suis un utilisateur de Soundscape, l'ancien et le nouveau maintenant, Soundscape Community. Comme tous les non-voyants, je suis embêté sur les 10 derniers mètres, comme vous dites. Et dans un hebdoxitude, vous aviez parlé d'une application qui pouvait aider dans ces cas-là, mais qui utilisait le lidar de l'iPhone et que l'on trouve sur le 13 et le 14 Pro et probablement le 15 maintenant. Et j'aurais aimé que vous me rafraîchissiez la mémoire à propos de cette application, voir s'il y en a d'autres et voilà, si ça vaut le coup d'investir. Je vous remercie. Merci Lionel pour cette question. Alors, je pense que l'appli concernée, c'est l'application Loop Ben oui. d'Apple, mais on ne la trouve pas dans les dossiers. Cette application, on n'y accède que depuis le centre de contrôle de l'iPhone. Donc pour ça, déjà, il faut l'ajouter dans le centre de contrôle. Donc il faut aller dans les réglages, centre de contrôle, et là, il faut ajouter la loupe. Ensuite, pour déployer le centre de contrôle, on va toucher la barre d'état. Moi, je fais comme ça. Et on tire 3 doigts du bas vers le haut. Et ça sort le centre de contrôle. Et là, vous trouvez l'application Loop. Et c'est ici que ça se passe. Par contre, la détection des portes en extérieur, on en a un peu parlé là dans l'équipe. C'est pas forcément extraordinaire. Alain, je sais pas si tu as testé, toi. Ouais, j'ai eu l'occasion rapidement. Et Donc, c'est pas- honnêtement, j'ai pas. Ouais, c'est pas. C'est plutôt plus adapté à l'intérieur. Quand Ouais. vous êtes dans un couloir et que vous cherchez une porte avec le bureau 233, bon ben Ouais, voilà. sinon, ouais, une chambre d'hôtel ou un Ou truc une comme ça, chambre ouais. d'hôtel, le bureau de... En Canaries. Par Voilà. exemple. Non, mais ou le bureau... Voilà, le bureau des admissions, si c'est, je sais pas, une université, une école, un hôpital, peu importe. Voilà, donc il va y avoir un écriteau en plus sur la porte, donc il va vous dire où est la porte et vous dire ce qu'il y a dessus. C'est ça. Donc est-ce que c'est adapté à l'extérieur ? Je sais pas. On en a un peu parlé dans l'équipe. Ceux qui l'ont testé en extérieur sont pas super Non. convaincus. Non. Alors, nos auditeurs qui auraient pu tester ça, ben, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de cette fonction, à l'extérieur. Voilà. Donc, et oui, effectivement, ça fonctionne sur la gamme Pro et Pro Max des iPhone 13, 14 et 15. Et pas Et sur oui, les- moi j'avais pas. et Et ouais. moi non plus. Donc, voilà. 12 aussi. 12 Pro aussi. Oui, 12 aussi. Oui. Il y a le lidar sur le 12. Oui. Ok. 12 Donc, Pro. c'est 12. 12 Pro. Donc c'est Oui. à partir du 12 Pro, 13 Pro, 14 Voilà. Pro, 15 Pro. Voilà. Tu l'as pas, toi, Philippe, je croyais. Non. Non, moi j'ai pas du Pro. Moi, D'accord. non, Ok. non, j'ai pas l'usage. D'accord. Bah, si tu veux, je vais pas mettre 500 balles Ah, je comprends. pour un bloc photo qui me sert à rien, tu vois. Mm. Parce que le surcoût, il est là surtout, hein. Quasiment. Hein. C'est ça. Donc bon, après, voilà. Bon, voilà. En fait, moi, je m'en sers surtout pour retrouver un AirTag. À proximité, je veux dire. Mais là, t'as pas besoin du lidar, hein. Non, non. Pour Non, la c'est- proximité. non, c'est la puce ultra Ah bon wideband qui fait le Ah, boulot. d'accord. Non, non, ça, Je crois ça que c'était le marche. lidar qui me- Non, non, c'est pas le lidar. Ok. Le lidar, il va te permettre ça. Dans l'application Loop, quand tu vas pointer avec ton doigt, par exemple, sur ton lave-linge, tu vas pointer un bouton avec ton doigt et il va te dire essayer d'extraire le pictogramme et voir de quoi il s'agit. Pareil sur ta machine à café, sur ta table de cuisson, ce genre de choses. Ça, tu l'as aussi dans la Loop, mais il faut le lidar. Si tu n'as pas le lidar, ça marche pas non plus. Voilà. Mais non, pour l'application localisation avec... non, ça c'est la puce UWB qui
qui est présente vraiment dans toute la gamme, quoi. D'accord. Donc, pour participer à la foire aux questions, vous aussi, si vous voulez nous poser une question, vous nous envoyez un fichier audio du minute 30 maxi, vous pouvez déborder un peu, c'est pas bien grave, vous mettez dans une acoustique feutrée, c'est plus agréable pour l'écoute, et puis vous nous envoyez ça à l'adresse faq@oxitude.org. Cette semaine, sur le site, Philippe nous a fait un petit podcast qui nous présente des fonctions pratiques dispo depuis cet automne, depuis iOS 17. La première était dispo depuis iOS 16. D'accord. Mais c'est pas grave. C'est dispo pour tout le monde maintenant, donc allez-y, écoutez-le. Bien évidemment, c'est sympa le format, c'est court, ça s'écoute facilement, et puis il y a des trucs que même moi j'ai appris. Voilà. J'ai appris des trucs, voilà. Oui, si vous prenez l'avion, ça peut être utile. Ouais, l'avion, voilà, je savais pas du tout, c'est sympa. Si vous changez votre code de déverrouillage d'iPhone. Ouais. Oui. Et que vous oubliez. Si vous faites vos courses. Ouais, les courses, ça c'est chouette. Dans les magasins, si vous. Et c'est quoi le dernier? Ah oui. Et puis pour savoir ce que votre journée vous réserve, en interrogeant Siri. Voilà. Il y a même un petit commentaire, je crois qu'il y a quelqu'un qui a trouvé la version française. Oui, c'est mon briefing. Ouais, mon briefing. J'ai pas pensé. Oui, c'est mon briefing. Ça reste en anglais quand même, mais. Voilà. C'est ça, je veux dire. Ça passe quand même. Bon, voilà. En tout cas, ça marche. C'est pratique. Voilà. Bah écoutez, on a fait le tour. Quoi de beau prévu ce week-end? Qu'est-ce que je fais? Je travaille. T'as pas un anniversaire? Non, je travaille samedi. Non. J'ai une démo, je bosse. C'est pas grave, ça me fera de la récup. Mais je travaille samedi après. Bon. Bon, et après dimanche, tu reposes de ce travail éprouvant, quoi. L'anniversaire, c'est le soir, quand même. Ah oui. Un petit, quand même. Un petit anniversaire. Après, je vais chez maman et papa le lendemain. Voilà. Bon. Si je suis en forme, à mon avis, je vais dormir un peu, mais on verra. Et toi, Alain, quoi de beau? Moi, je vais faire la route pour aller voir mon employeur. Parce que, donc il faut faire la route samedi, et puis lundi, on va aller le voir. Ouais, coucou, c'est moi. De temps en temps, il faut bien. Hein. Ouais. Une augmentation, non, à la clé? Non, c'est pas ça. Bon, écoutez. Et toi? Moi, toi, oui. Rien de prévu. On s'est occupé des olives la semaine dernière. Vu ce qui pleut là. Faut les bouffer maintenant. Non, c'est tout de suite. Ah non, là, elles sont vertes. Si tu veux, tu les manges maintenant, alors qu'elles n'ont pas été dégorgées ni passées dans la saumure, c'est immangeable. C'est immangeable. Tellement c'est amer. Non, c'est dégueulasse. On a déjà donné la recette au début du podcast. On va pas recommencer. Si vous voulez vous faire des olives en saumure, sur certains marchés, vous pouvez en trouver des olives fraîches, juste ramassées comme ça, et vous pouvez vous faire ça pour vous en faire 2 ou 3 bocaux, c'est pas interdit. On n'est pas obligé d'avoir des oliviers. Dans certains marchés, on peut acheter des olives vertes, enfin toutes juste cueillies. Fraîchement cueillies. Voilà. Voilà. Mais bon. Non, rien de particulier ce week-end. Peut-être, on verra. Voilà. Bon. Là où le vent nous mène. Mais vu que c'est du vent de sud, là, il est bien humide. Il va pas te mener. Il va pas nous retrouver dans le Pas-de-Calais. Voilà. On ira dire bonjour à Yannick là-haut. C'est ça. Dans l'Oise. Bon, écoutez, merci de m'avoir accompagné encore une fois. On se voit bientôt sur le site. Ça fait un plaisir, merci. Exactement. Et à très bientôt. Salut. Ciao. Salut.